Chers amis, bonjour. Nous continuons donc notre petite réflexion sur Bible et Parole de Dieu, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ce que c'est que la succession apostolique. Quand on dit que l'Église, elle est apostolique, ça veut dire qu'elle repose sur les apôtres. Je vous rappelle que lorsque nous parlions de symbole des apôtres, le symbole des apôtres, c'est le premier résumé de la foi des chrétiens catholiques qui étaient persécutés et qui devaient se retrouver et quand même avoir un résumé de ce qu'est leur foi. Et pour avoir un résumé de ce qu'était la foi, bien on a concocté ce qu'on appelle le symbole des apôtres. Et dans certains sites internet, vous verrez que dans le symbole des apôtres, on voit 12 articles de la foi et on donne à chacun des apôtres un article de la foi. Alors, tout ça c'est pour montrer quoi? C'est que notre foi repose sur les apôtres. Et les apôtres, c'est donc le Christ et les apôtres. Comment nous, aujourd'hui, on peut être sûr que notre foi est vraiment apostolique? Quand toi-même, tu commences à entrer dans une église où le fondateur a commencé à lire la Bible il y a 10 ans et commence à avoir une doctrine qui est bizarre, quel est le lien avec les apôtres? Et c'est pour ça, donc, quand on dit que l'Église est apostolique, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Alors, je vous lis quand même, c'est quand même important cette histoire d'Église. Je vous lis Éphésiens, chapitre 5, petit passage sur le mariage, pour ceux qui connaissent, verset 22, femmes, soyez soumis chacun à votre mari. Verset 25, mari, aimez chacun votre femme. Et dans ce passage, il est dit, mari, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Le Christ a aimé l'Église. Pas n'importe quelle église. L'église dont on parle dans le Nouveau Testament. Je prends un autre passage où on parle de l'église, c'est dans Matthieu chapitre 18, si mes souvenirs sont bons. Dans Matthieu 18, on parle un petit peu du pardon. Et en parlant du pardon, on vous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Je suis dans Matthieu chapitre 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On ne dit pas qu'il faut faire le Congo-ça sur ses frères et sur ses sœurs. Si ton frère a péché, va le reprendre seul à seul. Ne parle pas mal de ton frère quand il n'est pas là, va le voir. Mais si tu ne l'écoutes pas, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. L'Église, c'est qui? Elle est là, elle existe, c'est l'Église. Et l'Église est présente. Alors juste avant Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église. Je reviens à Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'ai envie de dire quelque part, le Christ a sa femme. Et sa femme, c'est son Église. Pas n'importe quelle Église. Toutes les Églises ne sont pas les épouses du Christ. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, au chapitre 12, on voit bien une femme enveloppée du soleil, et au chapitre 17, on voit une autre femme. Et l'autre femme, c'est justement l'anti-Église, c'est Babylone. Donc Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré, il est mort. Pour qui? Pour son Église. Quelle Église? Celle qu'il a voulu, celle qu'il a fondée, la sienne. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. L'Église de Jésus, pas celle d'un homme, je dis bien l'Église de Jésus, celle que Jésus-Christ lui-même a voulu. Cette Église, elle est glorieuse, elle est sans tache. Alors, il y a des prêtres pédophiles, oui, mais ça c'est l'Église en tant qu'elle fait partie des hommes, c'est l'Église en tant que Judas fait partie des 12. Mais l'Église voulue par Jésus-Christ qui nous donne la parole de Dieu et l'Eucharistie, cette Église pour laquelle le Christ est mort, c'est l'Église qui aujourd'hui nous donne à nous les meilleurs moyens de sanctification. Et les moyens de sanctification pour nous sanctifier ne peuvent être donnés que par Jésus. C'est pour ça qu'aucun homme sur terre ne peut fonder une Église. Il faut quand même que ce soit clair. Il y a un seul fondateur d'Église, c'est Jésus et Jésus seul. C'est pour ça que je vous rappelle que Benoît XVI, étant encore cardinal, a dit un jour que la seule Église qui mérite le nom d'Église, c'est l'Église catholique. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Ça va blesser les gens des autres Églises, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. On doit vous aider. Et vous devez être capable aussi d'essayer de réfléchir et de voir s'il y a une vérité quelque part et si toutes les Églises sont bonnes ou pas. Donc, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et l'Église que le Christ a voulu
il y a 2000 ans, c'est l'Église qui est sans tache et sans défaut. Et c'est dans cette Église que nous devons travailler. Mais nous qui travaillons dans cette Église, c'est nous qui sommes malheureusement des hommes pécheurs. Mais nous travaillons dans une Église qui est sainte et sans tache. Il y a des hommes pécheurs d'ailleurs dans toutes les églises du monde entier. Il n'y a pas une seule église ou une seule dénomination aujourd'hui où on vous dira que dans notre église on ne pêche pas. Ça n'existe pas. J'espère que c'est clair pour nous tous. Alors, c'est important, vous voyez, de réfléchir, puisqu'on est sur Bible, parole de Dieu. On a essayé de montrer quand même que la Bible d'abord est née en l'an 400, je crois que c'est clair pour nous tous. Et cette Bible qui est née en 400 nous montre bien que à l'époque de Jésus-Christ, les apôtres avaient la foi, ils aimaient Dieu, ils mouraient même pour Dieu. Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête, il n'a jamais lu les évangiles. Et donc les apôtres eux-mêmes n'ont jamais eu le Nouveau Testament dans les mains. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en disant que c'est uniquement les Saintes Écritures qui sont la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que la Bible. Alors on l'a vu hier et par le passé, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un thème qui est très très bon à travailler aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi je voudrais vous montrer, vous voyez que cette parole de Dieu pour laquelle nous sommes prêts à mourir, cette parole de Dieu pour laquelle nous voulons nous engager. Moi je me suis engagé à avoir ni femme ni enfant, je suis religieux. Ça fait 60 ans que je vis, enfin, ça fait 40 ans, parce que je me suis converti, j'avais 20 ans et des poussières. Mais, et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut, on cherche, tout le monde cherche à faire la volonté de Dieu sur la terre. Et en cherchant à faire la volonté de Dieu sur la terre, je ne peux pas faire la volonté de Dieu si je ne sais pas ce qu'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, ben, c'est pénible de voir qu'il y a 50 000 églises chrétiennes différentes sur la terre et que n'importe qui dit n'importe quoi et au bout d'un moment, on ne sait plus où on est perdu. Et puis, au bout d'un moment même, on commence à ne plus savoir où se trouve la vérité. Alors c'est pour ça qu'il est important, moi je trouve, que nous puissions avoir un discours qui soit vrai, le plus charitable possible, mais en même temps, ben, qui soit vrai et forcément, ben, la vérité, ça blesse. C'est clair que quand il m'arrive de dire qu'un pasteur protestant ne sait pas pourquoi l'évangile de Matthieu est l'évangile de Matthieu, c'est quand même gênant. C'est quand même bizarre. Surtout que la Bible nous a mis en garde. Les Saintes Écritures nous ont mis en garde contre toutes les fausses doctrines qui existent aujourd'hui. On va lire, si vous voulez, certains textes. Allons-y. On va lire certains textes. Soyons vigilants et soyons capables de discerner par rapport aux différents pasteurs et aux doctrines. Bon, je suis dans la première épître de Jean, chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut que tu t'asseyes, que tu acceptes de réfléchir et de voir où se trouve la vérité. Tu n'as pas à mettre ta confiance dans le Père Ave Marie parce qu'il a une tête bizarre, avec des cheveux bizarres, et je ne sais pas quoi encore, non. Ou il parle bien, non. On ne rentre pas dans une église parce qu'il y a des gens qui chantent bien. On ne rentre pas dans une église parce qu'il y a beaucoup de monde. On ne rentre pas dans une église parce que je ne sais pas quoi, moi. On rentre dans une église parce qu'on pense que la vérité se trouve dans cette église. Et maintenant, la grosse difficulté, c'est pour toi, qu'est-ce que la vérité? Et la réponse, elle est simple. Pour nous, la vérité, c'est la parole de Dieu, Jean 17, 17. Et maintenant, l'autre réponse est plus compliquée, puisque certains pensent que la parole de Dieu se trouve dans la Bible, et c'est eux qui fondent toutes les églises qui sont dehors, et c'est eux qui sont dans l'erreur. Et nous croyons que la parole de Dieu se trouve dans l'église, et c'est nous qui avons raison. Et nous avons une seule église qui est la même depuis 2000 ans, qui existe. Et la doctrine que moi je vous enseigne, celle qu'enseigne votre curé, celle qu'enseigne le pape, celle qu'enseigne le pape qui était là avant ou votre évêque, c'est la même doctrine qui existe depuis 2000 ans dans l'église catholique. Moi, j'y peux rien. Bon, je n'ai pas trouvé le texte à tout à l'heure là, mais j'aurais voulu avec vous lire un passage de la Didaché. La Didaché, c'est un livre qui a été écrit en même temps que les évangiles. À un moment même, on pensait que ça pourrait faire partie du canon des Écritures, mais on l'a mis de côté. Et dans ce livre qu'on appelle la Didaché, donc qui a été écrit à la même période que les évangiles, on nous dit que lorsque vous baptisez quelqu'un, vous pouvez le baptiser en versant de l'eau sur son front 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À l'époque des premiers chrétiens, c'est ce qu'on faisait. Et le baptême, le pédobaptême qu'on appelle le baptême des enfants, eh bien, a toujours existé dans l'Église catholique. Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte chapitre 2, verset 38, 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et donc voilà, ce ne sont pas des doctrines qu'on a inventées, c'est une doctrine qu'on a depuis 2000 ans et qu'on garde dans notre Église catholique depuis toujours. C'est quand même aberrant qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui disent lire la Bible, connaître les Saintes Écritures, et qui se prennent pour des hommes de Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas le mot homme de Dieu. Parce qu'on appelle n'importe qui homme de Dieu aujourd'hui. Et vous avez des hommes de Dieu que vous appelez aujourd'hui qui sont réellement des faux prophètes, qui ne valent rien. Alors,
Maintenant, il y a d'autres hommes de Dieu qui sont de bonne volonté, qui se battent quand même comme ils peuvent. Et c'est quand même aberrant que quelqu'un, en lisant les Saintes Écritures aujourd'hui, n'arrive pas à comprendre qu'un homme peut remettre les péchés. Puisque c'est écrit noir sur blanc. C'est Marc chapitre 2. Le paralytique descend du toit. Jésus-Christ dit au paralytique, tes péchés te sont remis. Et donc Jésus-Christ montre qu'il est Dieu et qu'il remet les péchés. C'est pour ça qu'il y a des scribes, des pharisiens qui sont là, qui lui disent comment, ils murmurent dans leur cœur, ils ne disent pas Jésus, ils murmurent dans leur cœur, comment cet homme-ci peut-il pardonner les péchés? Nous on sait que Dieu seul pardonne les péchés. Alors il se tourne vers eux et leur dit, pourquoi murmurez-vous dans votre cœur? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire prends ton lit, lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Clair, net, Jésus-Christ montre qu'il est Dieu, c'est clair, et il montre qu'il remet les péchés. Qu'est-ce qu'il fait à la fin de sa vie, à la résurrection, lorsqu'il apparaît aux apôtres pour la première fois dans Jean chapitre 20, verset 21 suivant? Il souffle sur eux, et après avoir soufflé sur eux, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Il ajoute, tous ceux à qui vous remettrez les péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Une église dans laquelle les apôtres ne remettent pas les péchés est une église qui n'est pas fidèle à la doctrine de l'évangile. Moi j'y peux rien. Jean 20, 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. C'est pour ça que nous, les prêtres catholiques, nous remettons les péchés. Et c'est un signe qui montre bien que nous sommes conformes à ce que veulent les Saintes Écritures. Tous ceux à qui vous les remettrez, ils seront remis. Tous ceux qui les maintiendrez, ils seront maintenus. Alors, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la période de l'Église où il y a le plus de faux prophètes. On n'a jamais eu 50 000 églises chrétiennes dans le monde entier comme on en a aujourd'hui. On n'a jamais eu des églises qui poussent comme des champignons partout dans tous les quartiers, en désordre, et quelquefois qui ferment 6 mois plus tard, d'autres qui vont grandir, d'autres qui vont devenir bizarres. 2 Timothée 4, 3. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité. Le seul maître que nous avons, c'est Jésus. La seule parole qui nous intéresse, c'est la parole de Jésus. Et cette parole de Jésus qui se trouve premièrement dans l'Église, comme toujours. Ils se donnent des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Alors, à chaque fois que j'entends le mot fable, moi ça me fait toujours rire, ça me fait penser à cette femme qui était la sœur d'une catholique. Et elle est partie dans une église réveillée. Et dans l'église réveillée, là, bon, il y a un pasteur un peu bizarre. Et puis, bon, elle est complètement prise par ce pasteur, vraiment, c'est la vérité, tout ce que tu veux. Et elle insiste pour que sa fille puisse venir dans son église. Alors, sa sœur qui est catholique, elle vient dans son église. Alors, la sœur n'a pas accepté d'aller dans son église, mais elle a accepté d'aller rencontrer le pasteur. Et elle est partie rencontrer le pasteur un jour, ils ont fait une demi-heure ensemble. Et puis, à la fin, après avoir causé avec elle, le pasteur lui dit, écoutez, madame, vous voulez partir, mais moi j'ai une chose à vous dire. Vous avez un serpent dans le ventre. Il ajoute, moi j'aime la vérité, il faut que je vous dise la vérité, le serpent là c'est votre mari qui vous l'a donné. Voilà ce qu'on appelle des fables. Tu rencontres un pasteur qui se dit homme de Dieu. Il vient te dire, tu as un serpent dans le ventre. Il te dit c'est ton mari qui te l'a donné, et toi tu y crois? Mais c'est que tu es plus bête que bête, tu es stupide. Mais je ne sais pas, ton raisonnement là, ta tête c'est quoi? C'est les cafards qui ont pris ton cerveau? Et alors, cette femme-là, ce qu'elle dit en plus, c'est extraordinaire. Parce que quand ce pasteur lui dit, tu as un serpent dans le ventre, il dit, je vais dire la vérité jusqu'au bout, je sais que ça ne va pas te plaire, c'est ton mari qui te l'a envoyé. Et la femme dit, je savais que c'était lui. Une femme normale allait dire, monsieur le pasteur, merci pour cette double bonne nouvelle. Ce que je vous propose, c'est venez à la maison, et puis vous direz à mon mari ce que vous venez de me dire. Parce que comme c'est vous l'auteur de cette double révélation, il faut que vous puissiez dire à mon mari ce que vous venez de me dire à moi. Tu peux être sûr que ce pasteur ne va jamais venir chez toi parce qu'il va avoir peur de rencontrer ton mari. Par contre, quand tu commences à mettre ta foi dans ce pasteur en croyant que c'est ton mari qui a envoyé un serpent, tu te divises, tu te sépares de ton mari, et en plus, il va avoir prise sur toi, il va devenir ton gourou. C'est tout. Mais discernons, mes amis, discernons. Quand vous avez aujourd'hui des pères de famille qui, parce qu'ils sont rentrés dans une église bizarre, commencent à dire à leurs enfants que si vous ne rentrez pas dans mon église, je vous ne paye plus l'école. C'est chrétien ça? Jésus-Christ a fait ça? Il y a une page de l'évangile qui le dit? Mais on est où? Quand vous avez aujourd'hui des couples, des enfants, des familles qui sont divisées au nom de Jésus-Christ, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se pose des questions. Ça fait quand même très bizarre. Alors, il y a vraiment des faux prophètes qui sont vraiment des petits bandits. Jude chapitre 1, versets 3 et 4. Frères bien-aimés,
J'ai tenu absolument à vous écrire à propos du salut que tous nous attendons. Il fallait que je vous écrive pour vous encourager. Luttez pour la foi que Dieu a donnée aux saints de façon définitive. La foi a été donnée de façon définitive. Où, quand, par Jésus, à qui? Aux apôtres. Les apôtres, c'est qui? C'est l'Église. Et on s'en sort pas et on revient toujours à l'Église. Et nous n'avons pas le choix. La vérité vient de l'Église. Certains individus se sont introduits parmi vous depuis longtemps, étaient inscrits dans le registre du mal, ils se moquent de la religion. Alors, il y a le nombre de références, mais c'est tellement colossal que c'est présent partout dans toutes les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament. Je vous lis d'autres. Romains 10, 2. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle mal éclairé. Alors il faut discerner maintenant parmi ceux qui sont zélés avec une bonne volonté et ceux qui sont zélés avec une mauvaise volonté. Parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous avez des pasteurs d'église qui sont vraiment des fémanes, comme on dit chez nous au Camer. Matthieu 7,15. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils arrivent chez vous avec leur peau de mouton, mais à l'intérieur, ce sont des loups prêts à dévorer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Irez-vous chercher des raisins dans les épines ou des figues sur les ronces? Matthieu 7, 21, 22, 23, qu'il faut connaître par cœur. C'est là où Jésus-Christ dit, je vous lis, il ne suffira pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Entrera celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons fait des miracles? En ton nom que nous avons chassé les démons? Alors je vous lis, parce que c'est quand même très intéressant, Matthieu 7, 21. Parce que c'est un petit peu un verset qui a été écrit il y a très très longtemps, comme vous le savez, mais qui dénonce d'une manière claire et nette quand même beaucoup de choses dans les nouvelles églises tordues et déviantes. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom nous avons chassé les démons? En ton nom nous avons fait beaucoup de miracles? Et vous avez beaucoup d'églises aujourd'hui dans lesquelles il y a des prophéties. On vous annonce des miracles. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on a fait? Plusieurs fois, pour condamner Jésus, on a payé des gens qui ont fait des faux témoignages. Aujourd'hui, nous avons la preuve, et je pense que vous-même vous avez vu sur les réseaux sociaux, la preuve que certains pasteurs dans des églises nuisibles sont des gens qui font même des répétitions avec des gens qui tombent. Ils prient sur une personne et la personne commence à s'enrouler par terre pour montrer qu'elle est possédée. Et par exemple, je pense que vous avez reçu comme moi cette vidéo dans laquelle on voit un jeune garçon qui justement le pasteur est en train de faire sa répétition, et puis le garçon est en train de s'enrouler par terre, et pendant qu'il s'enroule par terre, il y a son téléphone qui sonne. Il se lève, il dit au pasteur une minute, il prend son téléphone, il répond, et puis il dit écoute, oui, pour le moment, je suis un peu occupé, là je suis au travail, je te rappelle dans une demi-heure. Il remet, et puis il commence à se rouler par terre à nouveau. Et vous avez des gens dans les églises, il y a des gens qui ont porté plainte à la police parce que les pasteurs devaient donner de l'argent à des gens qui devaient tomber dans les églises. Ils sont tombés et leurs pasteurs ne leur ont pas donné d'argent. Il y a des gens qui ont payé à l'époque de Jésus-Christ pour faire des faux témoignages. Il y a aujourd'hui des choses pareilles qui se passent. Vous avez beaucoup de rassemblements dans lesquels on voit des miracles qui s'opèrent, mais comme par hasard, les vrais handicapés, on les met à part et on ne les met pas avec ceux qui guérissent. J'ai la chance de travailler beaucoup avec des gens de la CRTV et de Canal 2, donc on a quand même des cinéastes qui connaissent, des gens qui font les informations et tout ça, là, les films, qui sont là et ils te racontent comment une fois, lorsque un certain Reinhard Bonnke était venu à Yaoundé, il y a un journaliste même handicapé qui s'était mis dans la foule des gens, comme il avait ses facilités pour entrer. Tous ceux qui étaient dans l'assemblée là ont tous été guéris, sauf lui. Et on lui a demandé à la fin, mais qui t'a fait venir ici, toi? Parce que lui, il est venu par ses propres... Les autres, on savait que c'était des choses qui étaient arrangées. Moi, j'ai connu une personne qui est venue me voir pour me dire que mon père, j'ai mon voisin, qui a commencé à marcher avec des béquilles. Il a marché avec des béquilles au quartier pendant 2 mois. On lui dit, gars, c'est comment? Tu es malade, tu as eu un accident. Il dit, laissez. Et le gars a été guéri 2 mois plus tard dans une grande assemblée où il y avait pas mal de gens qui étaient là. Et au bout d'un moment, il est venu avec ses béquilles. Et puis, comme par hasard, il est sorti en marchant et en courant comme un jeune garçon en pleine forme. Et ce n'était pas une guérison miraculeuse. C'était un phénomène. Il faut discerner. Premier épître de Jean, chapitre 4. Éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Surtout qu'en plus, vous voyez, on ne reconnaîtra pas
On ne reconnaîtra pas, hein, on ne reconnaîtra pas, je vous dis donc, une véritable église au fait qu'on fasse des miracles. On ne reconnaîtra pas une église au fait que justement il y ait des prophéties ou toutes ces choses. On reconnaîtra une véritable église au fait qu'elle enseigne la parole de Dieu et qu'elle vive la charité. Et c'est là où, par exemple, regardez l'église catholique. L'église catholique, nous, on ne fait pas beaucoup de bruit. On défend très mal notre cause. On devrait être capable de montrer comment, regardez les sœurs de Mère Teresa. Les sœurs de Mère Teresa sont des sœurs qui travaillent gratuitement, hein, dans tous les pays du monde entier. Moi, je suis allé à Simbok, chez nous là-bas, du côté de Yaoundé. Mais allons partout à travers le monde entier. Moi, j'ai eu la chance, hein, d'aller jusqu'à Calcutta dans ma vie, hein, à travailler chez les sœurs de Mère Teresa pendant quelque temps. Et je vous assure que ces sœurs-là sont formidables. Elles ne font pas de bruit, elles ne disent rien à personne, et elles s'occupent des gens dont personne ne veut. Quand vous avez des gens qu'on abandonne dans la rue, qu'on laisse en train de mourir quelque part, elles les prennent, elles les récupèrent, elles les font mourir dans un milieu, quelquefois où les gens sont même pas chrétiens, mais c'est pas grave. C'est pour leur permettre de mourir dans un cadre où elles seront, on s'occupera bien de ces mourants et qu'ils puissent mourir dans un milieu d'amour. Gratuitement, pour rien. Ça, c'est la charité. Voilà la vérité. Si vous voulez, mes amis, allez chez les sœurs de Mère Teresa, allez laver les cacas des gens qui sont là-bas et toutes ces choses. Et après, vous me direz si la parole de Dieu, c'est si facile que ça. Moi, j'ai fait ça à Calcutta. J'ai failli vomir. Pourtant, je ne suis pas un mou. Je suis allé dans un... C'est après Mdam. Je vous dis, je suis sorti, je voulais vomir, tellement c'était difficile. Mais c'est beau, c'est beau. Il y a des sœurs qui font ça toute leur vie gratuitement. Combien de gens ont été aidés par des prêtres pour aller à l'école, pour soigner, Monseigneur Lambert Vaneguer a construit combien de dispensaires dans l'Est Cameroun? Combien d'écoles qui ont permis à des gens d'aller apprendre A, B, d'aller se soigner pour le palu et le reste? Combien? Mais on ne met pas église, non. Que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. C'est à la charité qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas une question de versets bibliques, c'est pas parce qu'on vous donne 3 versets bibliques et qu'on vous annonce que demain vous serez milliardaire que vous avez commencé à être dans la vraie église. C'est pour ça qu'il y a un discernement à avoir qui est très, très important. Alors je reprends Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Il y a plein de gens qui disent Seigneur, Seigneur et qui sont des faux prophètes. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et après, c'est joli. Hein. Beaucoup me diront en ce jour-là. Il n'a pas dit peu, il a dit beaucoup. Me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et si vous regardez bien dans ces nouvelles églises, qu'est-ce qu'on trouve? Les prophéties, les miracles, et chasser les démons. Et vous avez des chaînes de télévision sur lesquelles vous ne voyez que des gens qui chassent les démons toute la journée. Vous avez des pasteurs qui, comme ils ont été mal formés, parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et un enseignant ne peut donner que ce qu'il a. Personne d'entre vous n'accepterait de mettre son enfant dans un lycée où tous les professeurs qui enseignent n'ont que le BEPC. Il faut que le professeur soit plus intelligent que l'élève pour lui apporter une connaissance qu'il n'a pas. Et quand vous avez des pasteurs aujourd'hui qui s'autoproclament pasteurs, l'Esprit Saint est venu leur dire une nuit que j'ai besoin de toi, fonde une église, à quoi je ne crois absolument pas, vous voulez qu'ils vous disent quoi? Ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Et forcément, donc, parler de la Trinité, de choses un peu compliquées comme ça, et ils ne vont pas s'aborder sur ces choses-là, mais ils vont surtout, hein, tu as été bloqué par ton oncle, tu as été bloqué par ta mère, il faut venir chez moi, je vais te laver, je vais te faire. Et vous avez des chaînes aujourd'hui dans lesquelles on vous parle plus du diable que de Dieu. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont peur du diable parce qu'ils sont entrés dans les nouvelles églises. Et quand dans les nouvelles églises on voit le diable partout, après tu vois une bouteille, tu te demandes si c'est pas le diable. Tu rentres dans ta chambre, tu regardes d'abord s'il n'y a pas un petit diable qui est assis sur une chaise parce que tu commences à trembler. Dès qu'il y a un phénomène bizarre, tu commences à voir le diable partout. Et un vrai chrétien est quelqu'un qui n'a pas peur du diable. Et quand on vous parle sans arrêt qu'on a pris tes chances, on a fait, c'est quoi ces histoires, mes amis? Jésus-Christ a fait ça dans les évangiles? Jamais, jamais. Donc il faut qu'on soit capable de discerner. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom nous avons chassé des démons? En ton nom nous avons fait beaucoup de miracles? Verset 23. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Donc, c'est important. Alors, je vous lis encore 1 Corinthiens chapitre 11. Non, c'est pardon, 2 Corinthiens chapitre 11, qui est un passage aussi très intéressant. Pour que nous soyons vigilants et que nous essayions vraiment de faire un discernement pour savoir s'il y a une vérité quelque part où elle se trouve. Ces hommes-là, dans 2 Corinthiens chapitre 11, je suis au verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Alors, on aurait pu lire dans Matthieu chapitre 7, là où j'étais tout à l'heure, verset 21, juste avant le verset 15. Dans Matthieu 7, 15, il est dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. » Et on vous dit ici, ces hommes-là sont de faux ouvriers, de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan, lorsque le diable va vouloir essayer de te prendre, il ne va pas venir avec 2 cornes et une fourche en disant « Viens chez moi, tu iras en enfer ». Il va venir en te faisant croire que c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui connaît, c'est lui qui est fort. Et vous devez savoir que le diable lui-même connaît la Bible, il connaît la Bible plus que toi. C'est pour ça que dans la deuxième tentation du Christ au désert, dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, non, juste après le verset 4, dans Matthieu chapitre 4, verset 5, il est dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et Satan va citer les Saintes Écritures. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte. Jésus, d'autre part, lui aussi, il dira, d'autre part, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et on voit les querelles de versets bibliques entre Satan et le diable, entre Satan et le diable. Et c'est pour ça que si vous êtes dans les querelles de versets bibliques, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est celui qui connaît le plus de versets bibliques qui sera vainqueur. Maintenant, si je veux savoir où se trouve la vérité par rapport à la parole de Dieu, il faut que je dépasse les querelles de versets bibliques pour revenir à l'Église qui, elle, est celle qui donne la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, verset 15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Alors, ils sont nombreux, tous ces versets. Je peux vous en citer d'autres si vous voulez. Matthieu chapitre 24, verset 11. Des faux prophètes surgiront, nombreux, et abuseront bien des gens. Verset 5. Car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Verset 24, toujours dans Matthieu 24, verset 23-24. Alors si l'on vous dit que le Messie est ici ou là, ne le croyez pas, car de faux Messies et de faux prophètes se présenteront. Ils feront voir de grands signes et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Je vous lis maintenant Actes chapitre 20, versets 28 et 30. Soyez attentifs à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils. Actes chapitre 20, verset 29 et surtout le 30. Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau. Saint Paul savait qu'une fois qu'il serait parti, il y a des gens qui vont venir. Verset 30, et que du milieu de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. Du milieu de vous. C'est du milieu de nous que sont sortis des gens qui ont trompé les autres. Je vous prends la deuxième épître de Jean, qui n'a qu'un seul chapitre. Je vous lis le verset 9. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine du Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. C'est vrai que la doctrine est importante. Mais ce n'est pas le plus important, c'est l'amour le plus important, mais la doctrine aussi. Verset 10, deuxième épître de Jean, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc je reprends, Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, je vous lis maintenant, premier épître de Jean, chapitre 2, je crois que c'est le chapitre 2, versets 18 et 19. Verset 19. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 19, et je termine. Ils sont sortis de chez nous, comme dans Actes, chapitre 20, verset 30, et je sais que du milieu de vous se lèveront des hommes.
Alors forcément, quand je pense à ça, je pense à Martin Luther. Martin Luther, c'est quelqu'un qui était catholique. Et étant catholique, il est sorti de chez nous. Et en sortant de chez nous, il a fondé les protestants avec leur biblette de 66 livres et tous les petits frères des protestants qui ont tous 66 livres aujourd'hui, ils sont sortis de chez nous. Donc, relisons les Saintes Écritures. Alors, c'est pas pour critiquer, pour engueuler, c'est pour nous permettre d'avoir un discernement. Première épître de Jean, chapitre 4, soyez capables de discerner les esprits. Et il faut qu'on soit capable de discerner pour savoir où se trouve la vérité, s'il y a une vérité quelque part. Et nous continuerons donc, je pense, demain avec la succession apostolique, puisque nous ne l'avons pas abordé aujourd'hui, mais on a justement vu qu'il y avait des faux apôtres et que c'était biblique. Et on verra donc la succession apostolique demain lorsqu'il sera 10h30. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse. Bye bye.